Hello tout le monde, je vous souhaite déjà pour commencer un bon dimanche. Je vous remercie de m'écouter. Si vous pouvez vous abonner et liker parce que j'ai très peu de vues étant donné que je commence les tirages de cartes sur YouTube. Donc c'est important d'être visible par un plus grand nombre. Donc le peu qui me regarde, ce serait gentil de votre part de liker et de peut-être de commenter, savoir ce que vous en pensez. Alors, histoire que YouTube augmente l'algorithme et me rende un peu plus visible. Bien que je ne fais pas ça pour être payé ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour le plaisir et faire passer les messages des énergies générales qui arrivent pour nous. Donc je commence avec l'oracle d'Hildegarde. J'ai tiré 5 cartes, une carte pour chaque jour, donc du lundi au vendredi. Allez, c'est parti. Donc lundi, déjà, on a des déséquilibres, des perturbations. Donc on voit cet orage qui énerve ce beau cheval, cette belle licorne blanche. Donc c'est assez sombre comme énergie pour lundi. Donc peut-être que la pleine lune remue encore des choses ou énerve des gens. Et du coup, c'est assez compliqué au niveau énergétique pour ce lundi. Pour mardi, on a quand même des communications, des échanges. Donc peut-être que voilà, lundi, ça va être un peu compliqué. Mais mardi, on va réussir à se recentrer et réussir à dire ce qu'on a besoin de dire aux autres avec une énergie quand même plus douce, plus calme. Faire partager notre savoir aussi. Hum, Peut-être qu'on va recevoir aussi des informations, des messages qui vont résonner en nous. Et, et ce sera bien de les partager, de les échanger avec d'autres personnes. Pour mercredi, on a la naissance. Mercredi, on parle de renouveau. Donc on voit ce petit agneau là qui est tout mignon, entouré d'une belle rose, donc d'amour aussi. Donc peut-être que on a enfin purifié, rechargé avec cette pleine lune, qu'on a lâché prise aussi. Et on y voit un joli soleil derrière. Donc mercredi, ça devrait être une journée beaucoup plus relaxante et reposante et remplie d'amour. Pour jeudi, on a une guérison, un éveil. Donc jeudi, on a des couleurs un peu entre mercredi et jeudi, on est à peu près dans les mêmes énergies, des énergies d'espoir. On voit ce serpent là, ça représente aussi la féminité, la Kundalini. Et pour vendredi, on a la protection, grande protection. Donc on continue dans les mêmes énergies, hein. Mercredi, jeudi, vendredi. On verra pour ce week-end. Ce week-end. Protection, amitié. Donc on va peut-être voir des amis, discuter. Ça va nous faire plaisir. Et du coup, on voit cette grande protection, cette lumière qui arrive vers nous. Peut-être qu'on va être éclairé aussi grâce à des amis qui vont qui vont nous dire des choses qui vont nous faire réfléchir, qui vont nous sortir un peu de ce marécage. Donc voilà, les énergies, déjà les premières pour cette semaine. Ensuite, j'ai tiré l'oracle de Béline. Donc je les avais tirés déjà, je les remets juste en place. C'est pour un gain de temps. Voilà.
Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça dit? On a les honneurs sur la famille, avec des nouvelles qui arrivent à nous. De l'amour. Ah ben, ça a l'air pas mal quand même. Donc, les honneurs. On va avoir des honneurs sur quelque chose. On va nous féliciter ou on va nous apporter en tout cas une bonne nouvelle qui sera protégée, quelque chose peut-être que l'on attendait de quelqu'un. On va avoir une grande réussite. Une grande réussite. Donc, c'est peut-être un rapport avec la famille ou les amis. Peut-être qu'on est protégé aussi par la famille. Que l'on avait des problèmes et voilà, on a du soutien. Et on nous dit qu'on a beaucoup d'amour, hein, donc ça peut venir de la famille ou alors un véritable amour qui nous protège aussi, qui est là pour nous soutenir. Ou carrément un amour qui arrive dans notre vie. Mais bon, ça c'est encore à voir. Pour ces nouvelles, c'était des nouvelles qu'on attendait impatiemment et on les reçoit enfin. Donc, on nous dit que c'est positif, ces nouvelles, hein. Ça peut être aussi des messages qui viennent du ciel, donc peut-être par les rêves aussi. Et là, l'amour, du coup, on voit ces deux flammes qui sont côte à côte. Et ça, c'est très, très positif. On peut pas, de toute manière, l'amour, ça restera toujours positif et ça prendra toujours sur le mal. Pour le despotisme, on voit que quand même on était attaché là, on est attaché à des chaînes, hein. On a peut-être du mal encore à se libérer, mais on nous dit qu'on va avoir la renommée, donc la réussite sur justement qu'on va réussir à se détacher de ces chaînes. Voilà, on se sentait emprisonné, peut-être cloîtré, peut-être isolé aussi. Et là, on nous dit que ça, c'est une période qui est terminée parce qu'on a la meilleure carte du jeu de Béline. Là, tout le positif arrive dans notre vie. On a les appuis, les bonheurs, les plaisirs de la table et les procès. Ça ne peut pas toujours être tout rose, hein. Vous savez que dans la vie et chaque jour qui passe, on a toujours une part de positif et une part de négatif qui va se passer dans la journée ou dans la semaine. Si c'était tout beau, on n'apprécierait plus ce qui est beau et ce qui est positif. On s'en rendrait plus compte, on serait presque même blasé. Donc c'est important aussi d'avoir du négatif pour apprécier les bons moments. Donc, mais bon, après, dites-vous que là, les procès, c'est sur la carte bleue. C'est en dessous, donc ne vous en faites pas, c'est pas des procès forcément du tribunal ou autre chose, tout. Bref. On parle donc d'appui. Donc on va avoir du soutien dans quelque chose qui nous mettait des chaînes. Ça va nous apporter un grand bonheur, un grand apaisement. Et on nous dit qu'on va avoir des plaisirs de la table. Alors, c'est pas forcément se mettre à table et manger avec des gens. Ça peut être aussi des réunions, du partage, peut-être un apéro entre voisins, qui sait. Mais il y a quelque chose de sympa qui arrive là avec d'autres personnes. Et on nous dit donc qu'on va couper. Mais on va couper sur quoi ? Peut-être qu'on va couper avec tout ce qui nous entravait auparavant. Peut-être qu'on va couper des anciens schémas pour aller vers une élévation. Une élévation, on a des fondations plus solides. L'échelle, on n'en a plus besoin pour gravir les obstacles. On la pose au sol, il n'y en a plus besoin. Donc ça, c'est très, très positif. On a des unions. Alors, peut-être des partenariats, parce que là, il y a l'entreprise à côté, des associations pour le travail.
des collaborations qui vont nous amener vers un nouveau départ, un nouveau voyage, quelque chose que l'on ne connaît pas. Peut-être que ça va être une reconversion ou un travail différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Voilà pour l'oracle de Béline. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à nous. Et ça nous comblera de joie avec la carte de l'amour. Ensuite, j'ai pris l'oracle de Ritavan. Ça faisait longtemps que je n'avais plus pris. Il est beau. C'est un oracle qui est magnifique. Alors, je ne sais plus combien j'en ai tiré. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Hop. Je ne sais même pas si j'en ai tiré. Elles sont trop grosses. Du coup, j'ai plus de place et je me suis embrouillée. Oui, j'ai fait ça. On la mettra après celle-ci. Voilà. Alors, l'oracle de Ritavan. On a le chat Sagittaire de la maison 9. Alors là, on va vers une grande compréhension. On voit que on prend un nouveau chemin, que l'on dépasse des portes, des portails, et on va vers une élévation. Peut-être qu'on va voir les choses différemment, avec plus de lucidité. Là, on nous parle de troisième œil, il y a beaucoup d'intuition qui arrive. Peut-être qu'on s'écoute plus aussi. Voilà pour le chat Sagittaire. On nous parle du prince de l'Orient, la maîtrise. Peut-être qu'on va maîtriser enfin déjà nos pensées, ce que l'on souhaite vraiment amener dans notre vie. Là, on a les idées beaucoup plus claires. On a pris de la hauteur sur nos problèmes. On a une pleine conscience qui arrive. Et on a la force, on a la force du bélier. On a un esprit plutôt taquin. On retrouve de la lumière, enfin on rayonne plus, on retrouve un peu de joie et on porte comme si on portait un flambeau pour dire ça y est, j'ai trouvé ma voie et je vais aller vers la réussite, vers un chemin de vie en tout cas qui me correspond. Ensuite, on a par les fruits de la terre, l'abondance. Là, on nous dit que l'abondance rentre dans notre vie d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas que financier. Il y a plein de choses qui vont arriver vers vous et que vous allez pouvoir, qui va vous nourrir en tout cas. Là, on voit beaucoup de fruits, de fleurs. Cette carte, là, on manque de rien. Hein. On se contente de ce qu'on a, mais c'est beau et c'est largement suffisant pour apprécier notre vie à sa juste valeur. On a le sage, le grand sage, la contemplation. Le sage, ça peut être un guide aussi. Hein. Donc peut-être une personne qui va nous guider, qui va nous dire des choses qui vont nous éclairer, comme je vous ai dit tout à l'heure en plus. On va contempler la vie, ce que je vous disais, qu'on va apprécier, on va apprécier la vie à sa juste valeur et on n'aura pas besoin de ce qu'on n'a pas. On appréciera simplement les petits plaisirs de la vie. Ça nous suffira amplement.
On va peut-être contempler de nouvelles choses aussi. Parce qu'en fait, on sera dans un bel alignement. Et, et en fait, on aura trouvé notre voie. Quelque chose qui résonne en nous, qui vibre avec nous-mêmes. Peut-être qu'à un moment, on a été confus parce qu'on ne savait plus vers quoi se diriger. Et puis là, comme si la petite lumière s'éclairait à l'intérieur de nous et qui disait, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui m'amènera ce dont j'ai besoin ou qui m'amènera un peu de chaleur dans ma vie. Le bouquet du Verseau. Conscience de groupe. Là, ça va être une pleine conscience. Peut-être qu'on va se sentir plus fort aussi en groupe ou entre amis ou en famille. Que l'on va qu'il va y avoir une belle métamorphose, mais collective. Donc, peut-être que c'est le printemps aussi qui arrive tout doucement et on le sent venir et ça nous réchauffe le cœur. On met en place des nouveaux projets. Là, en même temps, ça fait comme un œuf. Donc, pour l'instant, il est en gestation. Hein, il est encore tout fermé, cet œuf. Mais on travaille en tout cas pour que l'abondance justement arrive, que le bonheur arrive dans notre vie, que ce qui résonne en nous se mette dans la matière. Et ça, c'est plutôt sympa. Comme si on était en train de construire des fondations solides, des projets qui vont nous faire du bien. Hein. Alors, c'est pas forcément que le travail, ça peut être aussi dans la famille, avec les amis, une idée qui est en train d'éclore et qui va fleurir de tous les côtés. Ensuite, on a le maître des trésors, la bonne fortune. Donc, on voit Ganesh, là, tranquillement, sur son petit trône, avec la fleur de lotus. Là, on nous dit qu'on est protégé, hein, que tout va bien se passer. On a la sagesse aussi avec l'éléphant. Le savoir aussi. Peut-être qu'on va se renseigner sur certaines choses. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Donc, ça a l'air pas mal. Bonne fortune, c'est la chance qui arrive dans notre vie, enfin. La roue qui tourne, peut-être. En tout cas, c'est en accord avec nous-mêmes. Ensuite, on a le chaman, l'ouverture. Donc là, on nous parle d'éveil. D'éveil, de conscience, de pleine conscience, de guérison aussi. D'une appartenance, en fait, on se sent plus seul. On comprend qu'on fait partie d'un grand tout. Peut-être par les rêves, on va avoir une pleine conscience. Là, il y a encore cet œuf aussi, ce cercle de protection qui est autour de nous. On voit beaucoup de tourbillons à l'intérieur de nous, donc ça va peut-être encore être agité cette semaine à l'intérieur de nous, au niveau de nos émotions, tout ça, mais on va s'en libérer pour aller vers une grande guérison, là. Hein. Ouverture. On va s'ouvrir au monde. On va enfin oser être soi-même. On nous parle d'infini, d'immortalité. Comme si on nous disait que notre âme n'est pas éteinte, que justement, elle se réveille. Elle se réveille et en fait, elle ne pourra plus jamais s'éteindre. Parce que vous prenez conscience de quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez des compréhensions qui arrivent à vous, qui vont vraiment éclairer votre chemin.
La médecine de la grenouille. Ben, la grenouille, c'est la guérison, hein. Avec la sensibilité, on nous dit. Donc peut-être qu'on va devenir plus sensible, d'être oui, hypersensible aux choses. On aura peut-être plus cette colère vis-à-vis des autres. On aura une plus grande compréhension, un peu plus d'empathie aussi. Mais sans s'oublier soi-même. Parce que là, le travail qu'il y avait à faire ces derniers temps, c'était vraiment de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Donc là, on ne redevient pas sensible pour continuer à retourner dans les anciens schémas où on voulait tout le temps aider les gens sans jamais rien recevoir. Il est vraiment important qu'il y ait un échange entre nous tous. Donc même si on aime donner, eh bien, on doit recevoir aussi. Parce que quand on donne à quelqu'un, on envoie de l'énergie. Cette énergie doit être rendue. Et c'est quand même plus sympa si c'est la personne à qui on a donné qui nous rend l'énergie. On n'attend pas un retour des personnes quand on donne, parce qu'on le donne avec le cœur. On est censé le donner avec le cœur. Mais en tout cas, on aura une meilleure compréhension sur le comportement de certaines personnes. Mais sans être aveugle. On aura cette lucidité. Elle était où avec le chat de tout à l'heure, on aura la lucidité, on verra clair, mais on verra aussi par les travers des autres, on aura cette empathie et on comprendra. En fait, on verra les choses d'une manière plus élevée et plus grande, avec plus de hauteur. Mais bon, là, on va vers une guérison, donc ça, c'est super. Donc, et puis peut-être une meilleure compréhension à l'intérieur de nous aussi. Hein. Peut-être qu'on va s'apercevoir que à l'intérieur, il y a notre corps qui nous parle, qui a des messages à nous faire passer. Avant, on n'en aurait pas eu conscience. Mais là, petit à petit, ça commence à faire un travail à l'intérieur de vous. Et vous commencez à prendre conscience de petits symptômes que vous pourriez voir apparaître. Et en fait, ça va vous parler, ça va vous tilter. Et du coup, une fois qu'on a mis le doigt sur les choses qui nous importunent, du coup, ça s'évapore. C'est comme si quand on met le doigt sur le mal, hop, il s'estompe. En fait, on y met la lumière dessus, donc du coup, ça s'estompe. Je ne sais pas si vous me suivez. Ensuite, on a le bouquet des poissons, la compassion. Voilà. Quand je vous parlais d'humilité, d'empathie, c'était le mot que je cherchais, la compassion. On aura plus de compassion envers les autres et envers nous-mêmes. Hein. Là, ça va nous apaiser, en fait, d'avoir cette compassion, cette compréhension vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Ça va nous apaiser, on va avoir un mental, en tout cas, beaucoup plus calme. Là, c'est des chrysanthèmes. On va laisser ce qui n'a plus lieu d'être au placard. Et du coup, on pourra avancer, pardonner, faire un deuil de ce qui nous empêchait d'avancer, tout simplement. Hein. On va aller vers quelque chose de plus grand. Le chat bélier de la maison 1, l'identité. Le bélier, là, il ressort. On voit encore ce portail avec des colonnes, donc avec de la solidité. On voit un grand soleil. Des étoiles, comme si on était protégé. Là, je crois que c'est des pierres, des cristaux. Donc là, on voit encore l'ancrage et la connexion avec le reste de l'univers.
On voit une direction, hein. On prend ces portes, on passe à l'intérieur de ces portes, de ces colonnes. On retrouve peut-être notre petit enfant intérieur, notre petite voix intérieure. On est plus en accord avec nous-mêmes. Voilà, on prend une direction et on s'y tient. Car on sait que c'est la bonne voie à prendre. Ensuite, on a les troubadours du firmament. L'élévation, ben voilà, on va vers une élévation. Il y a plein d'oiseaux tout autour, on dirait le chakra couronne. Donc, on se connecte. Hein. On se connecte, c'est beau, c'est léger. Là, ça fait aussi un œil. Donc, peut-être, voilà, cette vision que l'on n'avait pas, va peut-être enfin s'ouvrir, ou on va voir les choses différemment et avec beaucoup plus de calme et de sérénité et de manière beaucoup plus lucide. Et on a l'âme du monde, la grâce. Ben voilà, vous allez vers une grâce cette semaine. Vous avez fait un beau travail. Ça a certes remué, peut-être en début de semaine, peut-être avec la pleine lune ce week-end. Mais du coup, ça vous a permis de vous guérir et de vous métamorphoser, de comprendre des choses et d'aller vers plus de légèreté, d'abondance. Ouais, c'est bien là. Vous déployez vos ailes et vous n'avez plus peur de le faire. Voilà, ça c'était avec l'oracle de Rite Avant. On va voir si ça dit encore la même chose, parce qu'au final, j'ai l'impression de dire la même chose que tout à l'heure. Avec l'oracle d'Hildegarde, il y a des petits messages, vous en ai tiré 3. Donc là, on nous dit « Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. » On nous dit « La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. » N'est-ce pas ? Et là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Ben voilà, ça résume bien tout ce que je vous ai dit. J'avais quand même tiré des cartes de Connected and Free. Je pensais pas que la vidéo allait durer si longtemps. J'avais tiré les cartes esprit pour la raccourcir, mais visiblement... Donc, avec Connected and Free, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de cette semaine? On nous dit, vous êtes à votre place. Ben voilà, vous êtes sur le bon chemin. Donc, écoutez-vous, continuez dans ce sens. Avec le coquelicot. Vous avez pris des décisions qui vous correspondent. Hein. Elles sont à l'intérieur de vos mains, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous. Vous prenez en compte votre part votre féminin sacré à l'intérieur de vous. Là, on voit les serpents comme une kundalini. Hein. C'est l'élévation, hein, la pleine conscience, tout ce qu'on a dit avant, l'éveil. Donc là, c'est top. Hein. Vous vous écoutez, l'intuitivité. On nous parle de plaisir, ça va vous faire plaisir. Il y a comme cette petite baguette magique, on a demandé, on reçoit. Vous allez donc vers un nouveau chemin. Vous prenez ce chemin, c'est un nouveau commencement. Là, on voit ce blé tout autour, donc c'est bon signe, c'est l'abondance. Vous avez une grande force en vous avec l'éléphant. L'éléphant, il ressort. Donc vous avez cette force, cette sagesse en vous. Et ce savoir, parce que l'éléphant est plein de savoir. Hein. Vous écoutez votre cœur, avec grande force aussi, avec l'ours. Vous êtes métamorphosé. Vous vous amusez, vous êtes plus léger.
On nous parle encore d'amour, de chakra de l'amour. Alors celle-là, elle a voulu... je ne l'ai pas prise la première fois parce que c'était tombé avec plusieurs cartes. Et puis elle est ressortie. Donc j'ai fait, bon, ok, je la prends, ça va. Donc chakra de l'amour, là, ben là, on voit tous les chakras. Ben là, vous êtes guéri, hein. Vous êtes guéri et puis vous allez vers votre plus grande destinée. Et on a le chakra du plexus solaire, donc c'était peut-être le plexus qui était bloqué. Et là, on nous dit, ça y est, vous allez pouvoir rayonner. Vous êtes, vous êtes centré. Souvent, quand quand on va pas bien dans notre vie, ou c'est les émotions qui bloquent au niveau du plexus solaire, hein, on est bloqué à cet endroit-là. Et là, ben, il y a quelque chose, une compréhension à l'intérieur de vous qui va vous débloquer. Et du coup, ben, vous allez réussir à avoir cet alignement, cette connexion, cet éveil. Donc là, cette semaine, elle promet des belles choses, et en tout cas, des choses beaucoup plus légères qu'auparavant. J'ai l'impression déjà, ça se sent dehors, quand on est à l'extérieur. Il fait tellement beau, alors je sais pas chez vous, mais ici, il fait tellement beau qu'on commence à sentir un peu le printemps qui arrive. Donc là, on finit cette période d'introspection, d'hibernation, et on va commencer à, à créer de nouvelles choses, à, à germer. On va commencer là, on est en train de travailler sur ce qu'on voudrait amener dans notre vie. Et visiblement, cette semaine, ça va être ce travail-là. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Profitez bien de ces belles énergies qui arrivent à nous. Accueillez toujours, remerciez tout ce qu'on vous apporte dans l'univers. Et voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci à vous.